Shalom, shalom à tous les frères et sœurs bien-aimés dans le monde entier. Vous êtes les bienvenus à ce nouveau numéro du Point du Jour. Le Point du Jour, c'est quoi? C'est un canal de transmission de la parole de Dieu, d'enseignement, de révélation. C'est un canal par lequel tu passes pour nous parler. Élevons nos voix, prions afin de nous connecter à la majesté. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous accordes le privilège de nous retrouver encore ici. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Ou en ta parole, ou en nos cœurs. Parle-nous, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, dans cette édition spéciale du Pain du jour, nous parlerons des 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, c'est quoi? Les 4 êtres vivants, ce sont les 4 éléments de Dieu vivant en chacun de nous, qui doivent vivre en chacun de nous. Ce sont les 4 êtres qui doivent s'exprimer. Ce sont les 4 êtres qui nous donnent d'être enfants de Dieu, disciples de Jésus. Ce sont les 4 êtres qui nous identifient dans notre patrie céleste. Parce que nous le savons, nous sommes sur la terre, mais nous appartenons à une patrie. Notre nation est dans le ciel. Bien-aimés, nous verrons au travers de la parole de Dieu qui sont ces 4 êtres vivants. Ézéchiel leur a donné un nom, mais le Saint-Esprit est venu les révéler dans le Nouveau Testament. Lisons dans Ézéchiel chapitre 1 à partir du verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici vent du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gèbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillaient comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. C'est de ces 4 animaux dont il est question. C'est de ces 4 animaux qui ont une apparence humaine dont il est question. Ézéchiel les appelle 4 animaux. Nous les avons appelés les 4 êtres vivants parce qu'ils ont l'apparence humaine. Mais nous comprendrons plus encore devant pourquoi on les appelle vivants. Parce qu'ils sont vraiment vivants. Ils sont vivants, ils sont bougeants, ils sont actifs, ils sont parlants. Ils parlent eux-mêmes. Ils parlent, ils bougent, ils se mouvent. Ce sont des êtres vraiment vivants. Quand ils sont en quelqu'un, ils ne nous laissent point oisifs. Quand ils sont en quelqu'un, ils nous rendent agréables à Dieu. Nous allons continuer de lire. Verset 6. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leur pied était droit et la plante de leur pied était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous des ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Ils marchaient. Ça veut dire qu'ils faisaient des mouvements. Ça veut dire que ce sont des êtres qui font des mouvements. Ce sont des êtres, lorsqu'ils sont là, on les voit. Ce n'est pas nous qui allons dire, quand ils sont en quelqu'un, on les voit parce qu'ils marchent, ils bougent, ils parlent, ils agissent, ils réagissent, ils opèrent. Ils font tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire. Dans la parole dans le livre d'Ézéchiel, on parle des 4 animaux ayant la ressemblance d'un homme. Mais dans le Nouveau Testament, nous les identifions par leur nom, sous la révélation du Saint-Esprit. Le premier être vivant, nous avons dit quelque chose. La caractéristique de ces 4 êtres vivants, c'est que par eux, nous devenons véritables enfants de Dieu. Par eux, grâce à eux, nous pouvons parler à Dieu. Ce sont les seuls 4 éléments que Dieu voit en quelqu'un. Lorsqu'il les voit en quelqu'un, Dieu a une corrélation avec cette personne. Ces 4 êtres vivants sont les seuls qui créent une corrélation entre nous et Dieu. Entre nous et Dieu. Nous allons un peu lire encore. Leurs ailes étaient jointes. Quant à la figure, verset 10, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4 une face de lion à droite. Tous 4 une face de bœuf à gauche. Et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi.
Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. Ce sont des êtres animés par le Saint-Esprit. Ce sont des êtres animés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a le contrôle sur eux. Ils n'obéissent qu'au Saint-Esprit, ces 4 êtres. Ils n'obéissent qu'au Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, ce sont des êtres qui nous donnent d'être disciples de Jésus. Ils n'obéissent qu'au Saint-Esprit, à personne d'autre, à rien d'autre. Ils obéissent uniquement à la personne du Saint-Esprit. Qui sont-ils donc? La parole de Dieu les a révélés. Nous n'allons pas lire la Bible, nous n'allons pas lire toute la Bible, mais vous allez vous retrouver. Le premier être vivant qui est sous la conduite absolue du Saint-Esprit, c'est la sanctification. La sanctification, car la parole de Dieu déclare, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Parce que quoi? Parce que la sanctification, c'est une nature, c'est la nature de Dieu, c'est une nature de Dieu. C'est une nature de Dieu, c'est Dieu. La sanctification, c'est Dieu. La sanctification est dirigée uniquement par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est saint. C'est lui qui produit la sanctification. Le Saint-Esprit produit la sanctification. Il produit la sanctification. Le deuxième être vivant, indispensable, également au premier, c'est la parole révélée. Seul l'Esprit de Dieu peut révéler la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, aucun esprit ne peut connaître nos pensées si ce n'est notre propre esprit. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut révéler la parole. Et nous avons besoin de la révélation. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire ce qui est caché, c'est-à-dire ce que Dieu pense. Et c'est cette pensée cachée-là qui va vous affranchir. Nous avons besoin de la révélation. La parole révélée, le deuxième être vivant. Quand il est en quelqu'un, il ne te laisse pas oisif. Quand il est en toi, tu ne peux pécher parce que tu es né de Dieu. Le troisième être vivant, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. La parole de Dieu déclare Dieu est amour. C'est sa nature. C'est Dieu est amour. Le Saint-Esprit, en dehors de l'amour, en dehors du fruit de l'esprit, en dehors de la joie, il n'est dans aucun autre. Il dispatche. Le Saint-Esprit ressort de lui tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Le Saint-Esprit nous donne ce qu'il est et ce qu'il a. Il est la sanctification, il a la sanctification. Il est la révélation, il a la révélation. Il est le fruit de l'esprit, il a le fruit de l'esprit. Il ne donne que ce qu'il a. C'est ce qu'Ézéchiel disait. Ils sont dirigés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les bouge, c'est le Saint-Esprit qui les active, c'est le Saint-Esprit qui les pilote, c'est le Saint-Esprit qui les manipule. Ce sont les choses du Saint-Esprit. Ce sont les choses du Saint-Esprit. Le quatrième élément, le quatrième être vivant, ce sont les dons de l'esprit. Le don de l'esprit est au même titre d'égalité que la sanctification, le fruit de l'esprit, la parole révélée. Le don de l'esprit. Jésus-Christ a dit, allez guérissez, allez purifier, allez sauver. Nous avons besoin, le don de l'esprit ne peut pas, est indispensable. On ne peut dissoudre ça, on ne saurait supprimer, dissoudre les dons de l'esprit. Jamais. Jamais. Ça fait partie des 4 éléments du Saint-Esprit. Voilà les 4 clés du Saint-Esprit. Maintenant, dans ces clés, il y a beaucoup de petites clés qui ouvrent beaucoup de petits horizons. Les 4 êtres vivants. La parole révélée. La sanctification. Le fruit de l'esprit. Le don de l'esprit. Ces 4 êtres vivants. Vivant en quelqu'un. Se voient. On ne s'autoproclame pas à les avoir. Quand on les a, la Bible déclare qu'ils marchent. On les voit. On les voit. On ne peut pas avoir la sanctification un jour, demi-journée. On ne peut pas avoir le fruit de l'esprit un jour, demi-journée.
On ne peut pas avoir certains dons, je ne sais pas, un demi-don. On ne peut pas avoir la révélation de la parole de certains versets, certains chapitres et ne pas avoir le Saint-Esprit complet. Voilà le complet d'un serviteur de Dieu. Voilà le complet d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu complet à ces 4 éléments. La sanctification. Pas un mot. La parole révélée. Quand la parole elle est révélée, elle est révélée. C'est pas négociable. Quand la parole est révélée, elle est révélée. Alors nous avons parlé là des 4 éléments. Nous avons parlé des 4 éléments. Nous allons voir quelque chose dans le chapitre 1 toujours d'Ézéchiel. Maintenant nous allons parler des faces. Parce que nous parlons aujourd'hui des 4 êtres vivants et de leurs faces. Alors les 4 versets disent, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4 une face de lion à droite. Tous 4 une face de bœuf à gauche. Et tous 4 une face d'aigle. Ces 4 faces, c'est-à-dire la sanctification, elle seule a une face d'homme, face de lion, face de bœuf, face d'aigle. De même pour la parole révélée, de même pour le fruit de l'esprit, de même pour les dons de l'esprit. Nous allons donc maintenant révéler ces 4 faces pour comprendre ce qui se passe. Alors la première face qui est la face d'homme, c'est la sagesse. C'est la sagesse. La deuxième face qui est la face de lion, c'est la puissance. La face de bœuf, c'est la force. Et la face d'aigle, c'est l'autorité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la parole révélée a 4 puissances. La sagesse, la force, l'autorité et la puissance. Appelons ça comme ça. Appelons ça la parole révélée. Ce n'est pas quelqu'un qui nous dit qu'il y a la parole révélée. Lorsque la parole révélée sort, ces quatre éléments-là viennent à l'intérieur de celui qui écoute la révélation et convainc, les 4 convainc. Pourquoi? Parce que quand la révélation sort et que quelqu'un reçoit la révélation, lorsque tu reçois la révélation du Saint-Esprit, disons comme ça, voilà ce que ça doit te faire. Elle doit vivre, la révélation là doit vivre, porter des bons fruits, te porter à la sanctification, te donner de marcher dans la voie de la vérité. Si la révélation ne change pas ton cœur, ne change pas ton caractère, ton langage, ta vie, ce n'est pas la révélation. Tu n'as pas reçu la révélation. Je ne parle pas d'un serviteur de Dieu ou d'un pasteur. Je dis la révélation que tu dis, tu reçois du Saint-Esprit. La révélation que nous recevons du Saint-Esprit a 4 faces. La sagesse, elle nous instruit. La force pour nous donner de surmonter. La puissance pour vaincre l'ignorance qu'il y avait. Et l'autorité pour ne plus jamais tomber. De même pour la sanctification. Lorsque la sanctification a quelqu'un, elle te donne la force, la puissance, l'autorité et elle te rend sage. De même pour le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit te rend sage, te donne la force, la puissance et l'autorité. De même pour les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit te rendent sage, te donnent la puissance, la force et l'autorité. Voilà les 4 êtres vivants. Chacun, voilà le 4 puissances. Ou alors le 4 puissances qui doivent se manifester en nous. Lorsque nous disons que nous avons un de ces éléments, je n'ai pas de bouche. La réalité est que la puissance qui se dégage de ces êtres vivants témoigne au dehors qu'ils sont en quelqu'un. Ils sont en quelqu'un. Ils sont en quelqu'un. Lorsque la sanctification est en toi, elle est avec toutes ces quatre puissances. Avec toutes ces 4 puissances. Lorsque la révélation est en toi, elle est avec toutes ces 4 puissances. Lorsque le don de l'esprit est en toi, il est avec toutes ces 4 puissances. Lorsque le fruit de l'esprit est en toi, il est avec toutes ces 4 puissances. Aucune puissance ne manque. Nous devons rechercher ces 4 éléments
les véritables. Les véritables ne sont pas dupliqués. Les véritables ne sont pas faibles. Les véritables ne sont pas à moitié. Les véritables ne sont pas momentanés. Les véritables sont forts, fermes, puissants et éternels. Les 4 êtres vivants avec le 4 puissances. La sagesse pour chacun. La force pour chacun. La puissance pour chacun. L'autorité pour chacun. Ils sont tous sous le contrôle du Saint-Esprit parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit est. Le Saint-Esprit est sage, fort, puissant, autoritaire. Dieu, il a dit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit d'amour, de force et de puissance. Bien-aimés, c'était votre édition, le pain du jour. Nous sommes arrivés au thème. Nous avons parlé des 4 éléments. Les 4 éléments, les 4 natures de Dieu en quelqu'un. Les 4 natures du Saint-Esprit en quelqu'un. Les 4 natures du Saint-Esprit. Les 4 actions du Saint-Esprit en quelqu'un. Les 4 actions du Saint-Esprit. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, voilà les choses qui vont se caractériser. Les choses qui vont s'exprimer. Les choses qui vont se voir. Les choses qui vont nous donner la note divine, les choses qui vont faire que nous serons agréables autour de nous. Bien-aimés, prions afin que le Seigneur nous donne de vivre ces 4 éléments. Je vais prier. Père, au nom puissant de Jésus, merci pour ta révélation. Ta parole, elle est sortie et elle nous a bénis. Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, les 4 actions du Saint-Esprit en quelqu'un, les 4 actions du Saint-Esprit en quelqu'un, la sanctification sans laquelle nous ne pouvons voir le Seigneur, la parole révélée qui nous a franchis, le fruit de l'Esprit qui nous donne d'être agréable à Dieu, identique à toi, les dons de l'Esprit qui nous donne, Seigneur, oh Dieu, de sauver, guérir, nourrir, au nom de Jésus, de résoudre les problèmes. Père, je prie que ces 4 éléments, Seigneur, au nom de Jésus, s'activent maintenant. S'active maintenant. S'active maintenant. Que leur puissance, au nom de Jésus-Christ, s'exprime. Que ces 4 éléments s'activent. Que le Saint-Esprit soit vivant maintenant en chacun de nous. Par ces 4 éléments, que le Saint-Esprit s'exprime par ces 4 éléments au nom glorieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus que ces 4 éléments pénètrent les cœurs, les corps, au nom de Jésus, que les dons de l'Esprit opèrent les guérisons, les miracles dans les vies, au nom de Jésus, que le fruit de l'Esprit opère, Seigneur, au Dieu Père, la joie en puissance, l'amour en puissance dans les cœurs, que la sanctification opère la nature de Dieu en chacun de nous, et que la parole révélée opère la connaissance et la sagesse au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, maintenant que la puissance des dons, la puissance des dons en chacun, au nom de Jésus, commence à guérir, commence à délivrer des situations, des blocages, des liens, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout lien qui réclame, Seigneur, au Dieu Père éternel, quelqu'un qui lie quelqu'un, soit brisé dans le nom de Jésus, soit brisé dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que le caractère sanctification de Dieu soit vivant dans les cœurs, soit vivant, éclatant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu Père éternel, que l'amour règne entre nous, que l'amour règne entre nous, que nous soyons parfaitement amour comme tu es amour, au nom puissant de Jésus. Père, glorifie ton nom, Seigneur. Laisse que la parole révélée perpétue dans les cœurs. Que laisse que la parole révélée perpétue dans les cœurs, perpétue dans les vies. Que la parole révélée, oh Dieu, se répande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois glorifié parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Je suis la servante de Dieu, Sophie Betossi. Nous sommes situés à Douala, au Cameroun. Nous communiquons nos numéros de téléphone pour tout besoin, toute question sur cet enseignement qui vient de passer, sur toute autre chose,
tout besoin de prière, d'assistance spirituelle, de consultation spirituelle, nous répondons au numéro 6 90 98 88 40, 6 52 46 40 07. Notre numéro WhatsApp, c'est le 6 90 98 88 40. Le deuxième numéro WhatsApp, c'est le 6 95 94 19 06. Appelez et vous serez servi. Nous nous ferons un plaisir de vous servir. À bientôt pour un nouveau numéro du Pain Quotidien. Shalom à tout le monde.